Iambarako ary fampifarana amin'ny fomba ofisialy ty fivoriana faharoa teto amin'ny anteny Merandolona taona 2024. Rive Rakotovau annonce officiellement la fin de la deuxième session parlementaire de cette année, mais en même temps, le son de cette cloche annonce aussi la fin de son mandat à la tête du Sénat, ainsi que la fin de la législature pour les sénateurs élus en 2016. Dans la salle pour assister à la dernière cérémonie de clôture présidée par Rive Rakotovau, un vice-président de l'Assemblée nationale et quelques membres du gouvernement, le Premier ministre présent au centre de conférence internationale d'Ivat quelques heures plus tôt pour la cérémonie de clôture de la session ordinaire de l'Assemblée nationale n'est pas présent. En 5 ans de législature, le palais d'Anouskel est passé d'un palais pro-exécutif à un palais de l'opposition. Il y a 5 ans, les sénateurs HUM constituaient la majorité à la Chambre haute. Le chef de l'État de l'époque y avait de fervents partisans. Et comme c'est parmi les sénateurs que celui qui assurerait l'intérim à la tête de l'État en cas de vacance du poste présidentiel était désigné, le président de la République de l'époque a nommé sur son quota un de ses plus fidèles soutiens au Sénat, Rive Rakotovau. Pendant quelques mois, celui-ci assurera donc les fonctions de chef de l'État par intérim avant de revenir au Sénat une fois le nouveau président élu. Aujourd'hui, Rive Rakotovau assume le choix politique de son parti, un choix auquel ils sont restés fidèles malgré l'avènement d'un nouveau chef d'État. Ray aman-dreny lehibe nitondrony ny filoham-pirenena tamin'izany fotoana izany no nitantanako maninona no soloana satria lapan'ny politika ihany koa ny anteny Merandolona. Ka rehefa nieritreritra ny firehana ara-politika tamin'izany miaraka tamin'ny filoham-pirenena hoe tonga ny fotoana dia naparipary an'izay finiavana politika izay. Tsisy mahamenatra izany, tsisy mahadiso izany, fiainana ara-politika ara-démocratique izany, fa ao anatin'ny fifanajana. Et quand la direction du pays a changé début 2019, les sénateurs sont entrés dans l'opposition, du moins ceux qui sont restés fidèles à l'ancien parti présidentiel. Quelques-uns, même parmi ceux que l'ancien président a désignés, ont retourné leur veste. Ces 2 dernières années, il y a donc eu quelques séances de bras de fer mémorables entre l'exécutif et le Sénat, dans l'adoption des textes, pour ne citer que les différentes lois de finances, initiales ou rectificatives, ou encore le projet de loi de ratification de l'ordonnance sur le Sénat, justement. Mais il y a aussi ce bras de fer sur le budget du Sénat que l'exécutif a réduit et n'a même pas octroyé sur certains chapitres, des péripéties que le président du Sénat n'a pas manqué de raconter. Pour le bilan général, il a laissé au deuxième rapporteur le soin de l'évoquer. Mikasika an'ireo fonctions législatives d'ireo projet sy proposition de loi adopté ny taona 2016, 2017, 2018, 2019 ka hatramin'ny 2020 dia miisa 570 amby zato. Ny amendement tamin'ny séance plénière tamin'ireo taona 4 voalaza teo ihany miisa 570. Ireo question tamin'ny séance plénière miisa 320 sy 700 momba ny contrôle de l'action du gouvernement dia nisan'ireo fionana tamin'ny membre ny gouvernement 220. Nisan'ny interpellation ray. Ni isan'ny enquête parlementaire 4. Ni isan'ny audition 720. Ni isan'ny séance d'information 10 Ni isan'ny décret d'application 420. Le président de la République, André Rajoelina, voulait supprimer le Sénat, mais à défaut d'avoir pu le faire, il a décidé de réduire le nombre des sénateurs. De nouvelles têtes siégeront donc au Sénat dans ce palais à partir de 2021. Elles seront moins nombreuses. De 63 en 2016, les sénateurs ne seront plus que 18 à partir de 2021.